de la flamme. C'est une vraie question qui dérange beaucoup de jeunes. Bonjour, Pasteur Fabrice. En tout cas, nous sommes vraiment bénis par ce thème, le leadership. Et aujourd'hui, pour clôturer la série, nous avons une question. Comment confirmer son leadership? Alors, nous en sommes maintenant au dernier point de notre lancée sur le leadership. Comment confirmer son leadership? Il y a une citation d'un de mes maîtres à penser, celui qui m'a donné envie de me lancer dans tout ce qui est leadership, le regretté Dr Miles Monroe, qui disait que le leadership n'est pas une question de contrôle mais de service. Il ne s'agit pas de pouvoir mais d'autonomisation. Et qu'enfin, il ne s'agit pas de manipulation mais d'inspiration. Et sur base de cette citation, je vais vous proposer un mode opératoire en 3 étapes. La première, c'est de servir. La deuxième, autonomiser. Et enfin, la troisième, c'est d'inspirer. Jésus, dans Matthieu 20-28, dit à ses disciples que le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir. Et un leader qui veut confirmer son leadership doit servir ses collaborateurs. C'est non seulement un acte de maturité, il fait preuve de maturité, mais c'est également un acte d'humilité qui lui permettra de garder ses collaborateurs autour de lui, pas par une influence toxique et négative, mais plutôt par une influence positive. Ils voudront le suivre parce qu'ils savent qu'il les sert et qu'ils peuvent compter sur lui. Ça, c'est en ce qui est du service. À part le service, nous avons dit qu'il y a l'autonomisation. Un leader doit rendre ses collaborateurs autonomes. Souvenez-vous, lorsqu'ils étaient face à une population qu'ils devaient nourrir, dans Luc 9 au verset 13, Jésus parle à ses disciples et il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Ils viennent avec un problème, ils disent au maître « Voilà, il y a autant de personnes à nourrir, mais nous n'avons presque rien. Qu'est-ce qu'on fait ?» Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Un bon leader, pour confirmer son leadership, doit autonomiser ses collaborateurs. Il doit les rendre aussi responsables que possible. Les collaborateurs ne doivent pas rester des enfants immatures qui, à chaque fois, doivent revenir vers le leader. Non, il doit les autonomiser. Et en autonomisant ses collaborateurs, un leader se permet d'avoir plus de temps. Parce que des collaborateurs autonomes sont des collaborateurs auprès de qui on délègue des tâches. Et si un leader peut déléguer des tâches, il peut à son tour se concentrer sur ce qu'il y a d'essentiel pour permettre au groupe d'atteindre des objectifs de manière efficiente. Servir, autonomiser et enfin inspirer. Luc 11 au verset 1, les disciples posent la question à Jésus, ils veulent savoir que faire pour prier comme Jésus. Ils disent à Jésus, apprends-nous à prier. Ils sont inspirés par la vie de prière de Jésus parce que cette vie de prière-là avait porté des fruits que la leur ne portait pas. Un leader est appelé à inspirer les personnes qui le suivent par ses actes, par sa personnalité, par plusieurs choses. Mais il doit donner à ces personnes-là l'envie de l'avoir comme exemple. Je l'ai dit un peu plus tôt dans la série, que le meilleur des leaderships, c'est le leadership démocratique. Quand un leader est démocratique, il permet à ses collaborateurs d'être créatifs. Il leur permet de l'approcher, mais il leur permet, dans un certain sens, de le prendre comme exemple. J'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de faire comme lui. Et ça vous permet de maintenir votre leadership. Voilà en gros ce qu'a été notre série sur le leadership. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas qu'un bon leader, il n'y a pas que le bon leadership et un mauvais leadership. Et ce que vous devez retenir, c'est que vous êtes appelé à développer un leadership vertueux à l'instar de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que dire, bien-aimé? Tu as été édifié, moi-même. Alors, il faut pratiquer tout ce qui a été dit par le pasteur Fabrice. Encore une fois, soyez bénis, pasteur.